Georges, on voulait commencer par cette petite interview pour en savoir un peu plus sur vous. Tout le monde a l'impression que vous êtes un colosse, le dieu, le king, intouchable, intouchable, un peu comme le roi Pelé. Pourtant, j'ai une petite vidéo qui va montrer que vous avez des failles. Regardez cette petite vidéo. Mister George a peur de l'avion. Vous avez peur de l'avion, Georges? Oui. Oui. Ben, j'étais obligé pour voyager avec l'équipe. J'ai peur. Vous êtes humain. Ben, j'ai pas le choix. Vous n'êtes pas inhumain, vous êtes humain. Ouais, c'est normal. J'essaye, il n'y a rien qui va passer, mais quand ça bouge comme ça, des fois le vent, ça... Vous vous accrochez devant vous comme ça. Bon, Georges, on va parler de votre enfance, savoir un peu d'où vous venez, le Libéria. On va voir sur cette carte où se trouve exactement le Libéria, pour ceux qui l'ignorent ou qui connaissent mal le continent africain. Sur cette côte que vous connaissez parfaitement, avec la Côte d'Ivoire à vos côtés, avec le Sierra Leone et la Guinée juste au-dessus, avec la capitale, Monrovia, où vous êtes né. On va voir également quelques images de votre famille. Où est-ce que vous êtes né? Dans quel contexte? Que faisaient vos parents? C'est votre maman qui est là? C'est ma mère. D'accord. Ça a été ma mère. Toujours ma mère, parce qu'elle est morte Et on salue sa mémoire. Il y a 2 mois. On salue sa mémoire, Georges. Ouais, je suis né au Libéria, à Monrovia. Ma mère et mon papa, ils sont séparés. Et j'étais obligé pour rester avec ma grand-mère à 2 ans. Et j'ai resté avec ma grand-mère jusqu'à 19 ans. Et j'ai quitté le Libéria pour le Cameroun. Votre père était quelqu'un de strict? Bon, non, j'ai pas... Il voulait que vous fassiez du foot? J'ai pas eu l'occasion pour rester avec mon père parce qu'ils sont séparés et il m'a donné ma grand-mère. Et j'ai resté avec ma grand-mère, mon père n'était pas là. Et je suis grandi dans la rue. Quand on grandit, les gens ils pensent tout le monde dans la rue, c'est des cowboys ou barboys. Ma grand-mère était là et je crois que c'est à cause de ça aussi que j'ai pratiqué le sport. Parce que, comme un enfant en Afrique, si tu ne joues pas avec des amis, ils pensent tu n'es pas capable de faire les choses. Oui. Mais pour moi, j'étais patient pour le football et c'est là on sort. C'est le fait là, on va jouer tous les jours, même si on ne mange pas, il n'y a pas à manger, on était content. Et je faisais tout ça et un jour, ça devenait plus difficile. Ma passé, c'était très difficile. Et moi, j'aime pas, comment ils disent en français, même des cassettes à l'envers. Le futur, pour moi, c'est le futur maintenant, parce que le passé, c'était très, très grave, c'était très mauvais. Un enfant qui n'a pas le choix, tout a été noir. Et aujourd'hui, je crois, tout on a fait dans notre vie, mauvais ou mal, aujourd'hui, on a compris, il faut passer par là pour être quelqu'un. C'était pas forcément, mais c'était ma vie. J'étais dans une situation qui était très difficile. Mais à cause de ma grand-mère, elle m'a donné beaucoup de valeur. Et je prends son conseil. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai dit, bon, aller à l'école, j'étais un bon joueur. Et un jour, on avait un tournoi qui est le tournoi de Yaoundé. Ils sont venus au Libéria, ils m'ont vu jouer. Et ils m'ont pris pour aller au Cameroun. J'ai signé un contrat de 3 ans. Et à 5 mois, j'ai vu M. Claude Leroy. Claude Leroy. Ouais, il m'a vu jouer. Il a dit, Georges, tu es un bon joueur. Pourquoi pas, tu n'es pas en France? J'ai dit, parce que mon pays, il n'y a personne qui vient là pour chercher le joueur. Parce que nous, c'est le façon américain, c'est le basket, tout. Et moi, j'ai grandi comme un gardien jusqu'à 17 ans. Et la première fois que j'ai joué pour le Young Survivor,
J'ai marqué, j'ai resté au terrain. Donc vous étiez d'abord gardien de but? Oui, j'étais gardien de but jusqu'à 17 ans. 17 ans? Ouais, mais Louis me savait parce que on a fait pari de penalty, il ne peut pas marquer contre moi à penalty. On va lui poser la question après. Alors, comme j'ai vu un monsieur Claude Laura qui était très gentil. Il a appelé son ami Hassan. Et ils sont venus au Cameroun pour me voir jouer. Et ils sont venus, ils m'ont vu jouer contre un Kibo Wanyaou de Nigeria. Et ils ont signé un contrat de provisoire. Et l'aventure foot commence. Ouais, ça commence. Et j'ai arrivé à Monaco en 88. Et j'ai tombé sur Hassan et commencé à faire mon travail. Et il m'a dit un jour, si tu travailles avec moi, tu vas être un grand joueur du monde. Et je prends son conseil, il était papa pour moi, il était comme un père. Oui. Parce que le père, je n'ai pas vu dans ma vie. Hassan, il était là pour moi. On va écouter un petit moment justement avec Arsène. On va écouter un petit moment parce qu'effectivement, il y a une notion un peu de père pour vous, Arsène Wenger, presque. Écoutez ce petit moment parce que vous lui avez rendu hommage également lorsque vous avez reçu ce ballon d'or en 95 avec le maillot de l'AC Milan. Petit moment privilégié entre vous et Arsène Wenger. On regarde. George Weah for me is the miracle man. Absolutely outstanding man, and as well a guy who arrives in Monaco at 23, known from nobody, who became best player in the world. You know, it's absolutely a miracle for me. Miracle down to his outstanding attitude, to his great intelligence, and to his generous side. He's a great man. I was in Milan by accident, in fact, and I couldn't fly out, and he said to me, look, tomorrow is a ceremony here, I would like you to get there. And he got the golden ball, the FIFA Player of the Year, and he called me up on the stage and said, I give you that because I dedicate that to you because without you I wouldn't be there. So it was fantastic generosity, what characterizes basically George Weah. Vous lui avez offert ce trophée. Vous lui avez offert ce trophée de meilleur joueur. La vérité est là. Et il était à Milan, il m'a appelé. J'ai dit, coach, viens, il y a une fête. Mais je n'ai pas dit qu'il y avait le ballon d'or. Il est arrivé, j'ai gagné le ballon d'or. C'est vrai qu'il n'était pas bien habillé et que personne n'a laissé rentrer. Vous êtes allé voir les vigiles pour le laisser rentrer. C'est vrai ou pas? Mais il est rentré quand même. Pour moi, c'était un honneur parce que j'ai quitté Monaco. Ouais. Et Paris Saint-Germain qui bat Monaco 1-0, j'ai marqué le jour-là. Et Hassan, il quitte Monaco pour Corée. Et il arrive à Milan, j'ai dit, bon, coach, viens, on va à la fête. J'ai gagné. Et la vérité est là. Dans la vie, quand les gens... Il faut donner l'appréciation. Et les choses qu'il a fait pour moi, il n'était pas obligé. Parce que j'ai arrivé, c'était très difficile. Comme j'ai dit, difficile. Parce que même dans l'équipe Monaco, Monégasque, il y avait 13 joueurs. Au terrain, 11 et 2 sur le banc. Et je n'étais pas le 2. À ce moment-là, effectivement, la règle est de 2 remplaçants. Okay. 16 joueurs. Okay. Et mon premier match, j'étais avec Lilian Touran sur le banc, un défenseur attaquant. C'était très difficile. Et moi, j'ai joué en réserve pendant 3-4 mois. Et un jour... Parce qu'à ce moment-là, il faut le rappeler pour le règlement, on avait le droit qu'à 2 étrangers dans le groupe 1. Voilà. Et là, les 2 étrangers étaient Glenn Hoddle... le plus grand, ils sont là. Glenn Hoddle et Marc Atley. Et moi, j'ai arrivé comme un petit et j'étais le 3e. Mais j'ai continué à travailler avec Hassan. Donc Arsène vous envoie en réserve, là? Parce qu'il joue avec les 2. Oui, j'étais en réserve. J'ai fait mon boulot en réserve. Et M. Tonnet, il était là. Et il a dit à Hassan, Josh, je crois qu'il est trop grand pour le réserve. Parce que c'est un joueur qui est complet. Il faut donner une chance. Mais Hassan ne pouvait pas donner une chance parce que le règlement. Malheureusement, notre attaquant, Marc Atley, il s'est blessé. Se blesse. Et
Josh. Je n'étais pas content parce qu'il est blessé. C'était quelqu'un qui était gentil avec moi, avec Glenn. Mais j'ai eu la chance. J'ai rentré au terrain, mon premier match. Premier match de Coupe d'Europe? Ouais, Hein? contre Valur, Rescave. Contre Reykjavik. Ouais. Et un but de 35-40 mètres pour le premier match? Non, mon premier match c'était à Aslan. Mais je n'ai pas joué parce que Klopp, il a cassé le bras. Et Emmanuel Petit, il est rentré comme un défenseur. Et moi, j'ai resté sur le banc. Je n'ai pas joué ce match. Au match retour, j'ai joué et j'avais la chance. Bon Dieu, il est grand. J'ai marqué un but fabuleux. Et depuis, j'ai rentré dans l'équipe. Mon premier match championnat contre le PSG, j'ai marqué 2 buts. Deuxième match contre Marseille, 2 buts. Et après... Si on restera tout à l'heure, Georges, sur les différentes étapes, on en reparlera, on est ensemble jusqu'à 20h45. Ces différentes étapes en France, avec donc Monaco, le Paris Saint-Germain, on parlera de Milan tout à l'heure, puis le retour avec l'Olympique de Marseille, après être parti également en Angleterre. Restons juste sur les clubs français. Vous gardez quoi de ces expériences, même si on l'a senti, Monaco est votre club de cœur? Non, mais moi, pour moi, j'ai eu une occasion pour exprimer ma qualité. Et grâce à Monaco, grâce à Claude Laurent. Mais toutes les sociétés, j'ai passé, j'ai travaillé pour eux. Je crois pour moi, c'est un grand plaisir. Parce que toutes les sociétés, j'ai joué, même à Marseille. Et il m'a pris comme un fils. Vous n'avez pas joué beaucoup à Marseille? Je n'ai pas joué beaucoup à Marseille. 6 mois? J'ai arrivé pour sauver Marseille. Et c'était la mission. Et la mission est complète. Pourtant, Bernard Tapie, vous avez passé 2-3 coups de fil pour venir avant. Non, c'est Marcel Deep. J'étais à Manchester City. Et Marcel Deep, il vient me voir. Il dit, Georges, Marcel a besoin d'aide. Il est alors directeur sportif de Marseille. Ouais. Et s'il vous plaît, viens. Et moi, j'ai dit, bon, je viens parce que Marseille, c'est un bon club, mais il faisait trop froid. Trop froid là-bas. Il y avait un petit manque de respect aussi. Hein? Il y avait un petit manque de respect aussi. Vis-à-vis du contrat que vous aviez signé avec eux. Le nombre de matchs par saison à jouer. Non, je suis contrat 2 ans. 2 ans. C'était un bon contrat. Mais il y a quelque chose à arriver. Mais tu sais, comme je dis, on ne vit pas sur le passé. Il faut continuer à vivre. Et j'ai dit, d'accord, je viens à Marseille. Et l'essentiel est fait. On a sauvé Marseille. Il est arrivé à Marseille 6 mois, et j'étais là 10 ans. Les gens ils sont sympas, les supporters, les précédents, ils sont tous gentils avec moi. Et j'ai vu des amis, Bruno Igoti, même Camara, c'est mes amis, ils ont été là et les choses passaient bien. Mais on avait un seul but, c'est pour sauver Marseille. Et on est arrivé. Le match on a joué contre Monaco, avec mon ami Marco Simone. Oui. C'est là, je crois, on a sauvé Marseille. Oui. Il vient me voir et dit, Georges, ce soir tu perds et tu rends au Libéria. J'ai dit, Marco, quand je joue avec des chaussures rouges, tu sais bien, on ne peut pas perdre. Ce soir, Marseille, on va vous frapper. On va vous frapper ce soir, tu vas voir. Et Monaco aussi, ils ont besoin de 3 points pour aller en Europe. Et j'ai marqué 2 buts, on a gagné. Marseille sorti dans la zone rouge. Oui. Mais je crois, j'ai fait mon boulot. Pourquoi j'ai arrivé à Marseille, j'ai fait et c'était l'essentiel. Et surtout, toute l'équipe que j'ai joué, les gens demandent quelle est la meilleure équipe de jouer. Je crois que toute l'équipe est meilleure. Parce que ce n'est pas seulement jouer de foot. Quand tu arrives quelque part, les gens ils sont gentils avec toi, ils sont respectueux. Et tu es obligé pour faire des choses que tu peux faire. Dans la vie, c'était l'appréciation et moi, je faisais mon boulot. On parlera du Paris Saint-Germain tout à l'heure avec les experts, et notamment avec Louis. Je voulais avoir votre aussi, parce qu'il y a l'année de la consécration, l'année de ce Ballon d'Or, 95, parce que c'est comme un symbole. C'est la première année où c'est ouvert aux joueurs non européens, tous les joueurs qui jouent en Europe. Et vous êtes le premier, c'était le 40e Ballon d'Or, 95. Symbole parce qu'il y a à ce moment-là des lourds. Vous succédez à Risto Stoïkov. Vous êtes devant Litmanen, si je ne me trompe pas, à ce moment-là au classement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce Ballon d'Or? Parce que je sais que votre idole, c'est Pelé. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites, je suis au-dessus, ça y est, j'ai réussi?
Pour moi, je suis humble. I'm very humble. Je suis très fier, je suis content parce que Afrique déjà rentrer dans les histoires. Je crois que c'était très important pour moi. Parce que quand on est arrivé ici, on était non-européens. C'était très difficile. J'avais des qualités. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à Monaco? J'ai bien joué à Monaco et j'ai toujours espéré un jour, on va être européen pour peut-être un jour on va tomber sur un ballon d'or. Mais comme je disais à mes amis, les jours ils sont changés de règles. Tout le monde peut gagner des ballons d'or. Et j'étais là le bon moment et je faisais le boulot. Mais surtout, quand tu regardes des millions de joueurs africains qui sont venus ici, il y a Roger Milla, il y a même Betty Pelé, il y a Serif Keita, tous les gens ils sont venus ici, ils ne sont pas gagnés le ballon d'or. Mais j'étais là le bon moment et ça, pour moi, Afrique était dans l'histoire. Afrique rentrait dans l'historique, c'était important pour moi. Mais autant libérien, Libéria c'est mon pays, je crois que tous les Libériens étaient contents de gagner, mais surtout c'était une mission pour l'Afrique, parce que c'est la première fois un Africain, pas libérien, Africain, gagne le ballon d'or en Europe. Alors quand on parle d'Africains, Georges, on pense tous à Nelson Mandela. Voilà. Regardez ce message, regardez cette petite image qui va, j'en suis sûr, vous remémorer un grand moment quand vous parlez d'humilité. Regardez. Even state presidents feel that it's a special privilege to welcome him. And I hope that you don't feel humiliated by coming here to shake hands with me. C'est normal. C'est normal. C'est notre président. Et il a fait beaucoup pour nous. Il a montré aux gens on peut vivre ensemble. Et de jour-là, il y a une petite histoire pour ce meeting. J'ai arrivé de Milan en sélection. On a joué notre match, Coupe Afrique. Et Milan joue contre Juventus. Tout le monde m'appelle Georges, reviens. Il y a avion privé, tu viens toujours, après tu retournes en Afrique du Sud. J'ai dit d'accord. Et 2 heures après, le sécurité, il a dit, Josh, le vieux, il veut te voir. Le vieux notre président, tu comprends? Et j'ai dit, voilà, entre le Milan AC et M. Mandela, M. Capello, s'il vous plaît, moi, je ne viens pas, je reste pour voir le président. Je crois que c'est très important parce que tout le monde veut voir pour être avec notre président. Pourquoi je quitte l'Afrique du Sud et je viens à Milan pour un match. Ça, c'est une histoire, ça, c'est une image, ça va rester pendant toute ma vie. Et Capello dit, Georges, reste là-bas, vois ton père et vois ton président et viens après. Après, on n'a pas dû voir le président. Mais de choses, j'ai remarqué, il aime tout le monde. Il a respect pour tout le monde. Tous mes amis qui sont avec moi, il a dit, venez, venez-vous. Je crois que les gens, ils sont très contents. Et je n'étais pas tout seul. Tout le monde était content. Toute l'équipe libérale était content. Je crois. On a vu une occasion. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir cette occasion. Moi, j'ai vu et j'ai saisi ma opportunité. Et je ne pouvais pas partir à Milan. Même si un Capello dit, si tu viens, tu quittes Milan, je préfère quitter Milan, mais je reste avec notre président. Georges, merci pour toutes ces anecdotes. On en a d'autres encore à raconter. On va les retrouver, les experts.